Alors, halakha, donc on va finir les sujets de sur quoi il faut faire Netilat Yadayim. Donc, par exemple, celui qui fait rentrer sa main dans ses oreilles ou dans son nez. Alors, il ramène ici au nom de Rav Chaim Vital, qui dit « Mon maître m'a averti de ne pas faire ça au milieu de l'étude ou de la tfila, et que si on le fait, il faut Netilat Yadayim. » Mais quand même, il y a des avis là-dessus. Il y a qui disent que pas besoin de Netilat Yadayim. Donc là-dessus, il y a une marloquette. C'est marqué que celui à Yotse mi bet akvarot, donc quelqu'un qui va ou qui sort d'un enterrement, alors il faut faire Netilat Yadayim. De préférence avec un keli, mais sinon même sans keli. D'accord. Il y a toutes sortes de minagim dans ceux qui sortent d'un enterrement. Par exemple, de ne pas essuyer les mains, de ne pas rentrer à la maison tant qu'on n'a pas fait Netila, de la faire le plus vite possible, de ne pas transmettre l'ustensile, le keli à quelqu'un d'autre. Bon, toutes sortes de minagim, alcool panim, puisque c'est bientôt l'Akba Omer. Ceux qui vont dans les tombeaux des tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Yonatan Ben Oziel, Rabbi Meir Baalanes, alors n'ont pas besoin de faire Netilat Yadayim, parce que c'est des endroits Gdoshim. Voilà. Ensuite, on a dit celui qui se coupe les cheveux ou qui se rase. Donc, ça, il faut faire Netilat Yadayim. Et si quelqu'un se gratte dans les cheveux à l'intérieur, doit faire Netilat Yadayim. Celui qui pose les mains sur sa barbe. Alors, les mains si c'est juste posé, les poskim me disent que c'est pas la peine de faire Netila. Si il touche à l'intérieur, il y a qui disent qu'il faut et il y a qui disent que c'est pas la peine. Celui qui touche, toujours c'est sans bracha, celui qui touche des endroits couverts, hein, c'est marqué dans la halakha que vu qu'il y a là-bas de la transpiration, donc on parle de quelqu'un qui touche avec ses doigts, pas juste avec ses mains, et donc automatiquement il récupère de la transpiration. Dans ce cas-là, il faut faire Netila. Il y a qui font Netila dans tous les cas, hein, en fait c'est plus une Netila de laver les mains. Mais il y a qui disent que si un homme il sort de la douche, ou il est propre, ou alors il n'y a pas besoin de faire Netila, parce que tu sais qu'il n'y a pas, c'est pas sale. Mais sur les pieds, les Mekoubalim ils sont plus mahmirim, que puisqu'il y a là-bas il y a un Ruach HaTum'a, donc d'être mahmir, de faire Netila, même si les pieds sont propres. Donc il y a des fois les gens comme ça en vacances et tout, ils mettent leurs pieds et machin. Non, sur les pieds, il y a, voilà, on est un peu plus makpid que sur un autre endroit. Alors, quelqu'un qui touche un animal, un chat ou un chien, alors, il y a qui disent que c'est pas la peine de faire Netilat Yadayim, mais il dit ici, le Yalkut Yosef, que Tov le Achmir, voilà, c'est bien parce que des fois, ils sont sales et ça nécessite, voilà. Les endroits qu'on a l'habitude de découvrir, comme les bras, si quelqu'un il les touche, il n'y a pas besoin de Netilat Yadayim. Il y a une marloquette entre le Chazonish et Rav Shlomo Zalman Auerbach quand on touche dans l'endroit des tefilines. D'après le Chazonish, ça s'appelle un endroit couvert. Et si tu as touché la peau, il faut faire Netila. D'après Rav Shlomo Zalman Auerbach, non, puisqu'on découvre là-bas régulièrement, il n'y a pas besoin de faire Netila. On a parlé hier des chaussures. Donc celui qui touche des chaussures en cuir, ou bien qui touche les chaussettes dans un endroit où elles sont sales, donc le bas des chaussettes, etc. Là aussi, c'est marqué qu'il faut faire Netilat Yadayim. On a parlé de celui qui coupe ses ongles, même un seul. Déjà, ça nécessite, même avec les dents, d'accord, on avait dit qu'il y a qui tolère quand c'est juste quelqu'un qui a arraché, Bedi Avad, mais normalement, il faut faire Netilat Yadayim. On avait parlé de celui qui sort des toilettes ou de la douche. Évidemment qu'il faut faire Netilat Yadayim. On avait rien rajouté que si c'est juste qu'il est rentré et qu'il est sorti, ça dépendra de la propreté de l'endroit. S'il y a qu'un toilette, il faut faire Netilat Yadayim. Toilette et douche, on a ramené des avis. Et que si c'est que douche et que c'est propre, alors qu'il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim. On va terminer avec le langage du Shulchan Aruch, qui résume toutes les choses où il faut faire Netilat Yadayim. Il dit comme ça le Shulchan Aruch, Elu dvarim tzrichim Netilat Yadayim. Hakam me'amita, celui qui se lève du lit. Donc ça, on a vu que c'est une Netila très importante, qu'il faut la faire le plus tôt possible, et il faut faire 3 fois alterner. Ayotse mi bet akise ou mi bet amechat, ce qui sort
des toilettes ou de la douche. Anotel tzipornav, celui qui prend ses angles. Acholetz minalav, celui qui enlève ses chaussures. Hanogea beraglav, celui qui touche ses pieds. Ve'achofev beroshoa, celui qui gratte sa tête. Ve'yesh omrim afa oler ben ametim. Il y a qui disent, voilà, ou mishenaga bemet, celui qui s'est approché d'un mort. Celui qui touche un pouls où il enlève les poux aux enfants. Celui amshamesh mitato, donc après une relation avec sa femme. Ou misheasa achat mikolelu velo natal. Et on a déjà dit que celui qui fait, donc il s'habitue pas à faire netilat yadaim. Pour un homme qui étudie Talmid Chacham, c'est cacher la shichecha. Ça veut dire quoi, cacher la shichecha? Ça entraîne qu'on oublie ce qu'on a étudié. Et si c'est pas un Talmid Chacham, yotse midaato. Ça rend que l'homme y perd de son esprit, de sa chokhma, de sa... Voilà. La même chose, il a fini donc juste après, celui qui fait une prise de sang, donc il faut faire netila après, et sinon on avait ramené que ça lui entraîne de la peur. La même chose, celui qui se coupe les cheveux et qui lave pas les mains, ça amène de la peur 3 jours. Les ongles aussi, ça amène de la peur pendant 1 jour. Et donc en tout cas, il y a dans ça, comme on avait dit l'autre fois, des sujets qui sont liés à Ruach Ra'a, au mauvais esprit qui s'installe au moment où on fait une de ces choses, comme dans les cheveux, les toilettes, les ongles, la prise de sang, etc. Il y a des choses qui sont une question d'impureté, comme les morts, le bet akvarot, etc. Il y a des choses que c'est une question de propreté, donc tout celui qui touche. Alors là, comme il nous a dit le Chazon Ish, que la propreté, elle fait partie de notre hygiène psychologique qui nous permet de bien réfléchir et de bien... Voilà, donc ça c'est tous ceux qui touchent dans des endroits qui sont pas propres. Et après, il y a juste tout simplement question de propreté simple quand on a les mains sales, qu'il faut être makpid. Donc il y a des sujets où c'est ilchati, il y a des sujets où c'est un petit peu de la tahara. On est parashat kdoshim. Qu'est-ce qui est marqué dans la parasha? Vit kadishtem, vitem kdoshim, vit kadishtem elu maim rishonim. C'est l'eau, la netila qu'on fait avant de manger. Vitem kdoshim elu maim acharonim. Quand on finit le repas, aussi on lave les mains, le bout des doigts, pour maim acharonim. Donc toutes ces choses-là permettent à l'homme d'être kadosh. Il dit le Chazon Ish comme ça. Vaya machanecha kadosh. La Torah nous a demandé que dans l'endroit où on se trouve, ça doit être pur, ça doit être propre. Il dit, la propreté et la kedusha sont des amis, même s'ils sont différents dans certaines choses. Mais la préparation, ce qu'on appelle Hikon likrat elokecha Israël, le pasuk nous dit quand tu viens devant Hachem, quand tu viens prier, quand tu viens étudier la Torah, tu dois Hikon te préparer. Là-bas, les deux sont inclus. En même temps d'être en état de kedusha et en même temps être en état de propreté. Donc on va dégager, on va enlever tout ce qui est ruach ra'a, tout ce qui est saleté pour Hikon likrat elokecha, pour être dans un état de kedusha, pour servir à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. Une bonne journée, Chazak ou Baruch.